Bonjour chers frères et sœurs, c'est Maman Rebecca et nous sommes ensemble ce matin pour le début de notre petite journée, notre petit voyage, pas seulement cette journée, à travers la parole de Dieu, une étude de l'herméneutique. Je vais expliquer ce mot après. Mais avant de commencer, j'aimerais expliquer un peu comment nous allons développer le cours. Lundi et mercredi, je vais donner des leçons comme telles. Et chaque jour, avec chaque leçon, je vais laisser des petits TP. Bon, en général, ça sera seulement des références que vous allez chercher à appliquer ce qu'on a parlé pendant la leçon. Aussi, ça va vous permettre de poser des questions, même le lundi ou le mercredi ou même mardi, pas grave. Et vendredi, en lieu d'introduire de nouvelles informations, je vais prendre le temps de répondre aux questions peut-être un peu plus compliquées qu'on ne peut pas faire rapidement par WhatsApp et tout ça. Les questions qui sont un peu plus simples, on peut répondre tout de suite, ce n'est pas un problème. Mais si je vois qu'il y a une idée ou quelque chose qui n'était pas bien communiqué, donc le vendredi, je vais revisiter. Ou peut-être, s'il n'y a pas beaucoup de complications, je vais simplement approfondir, parce qu'il y a beaucoup d'approfondissements qu'on peut faire avec toutes ces leçons. Aussi, j'aimerais vous dire dès le début que je ne vais pas vous donner tout un cours d'herméneutique. Pour ça, allez à l'Institut biblique. Ça sera une remise au jour pour quelques-uns. Et pour quelques-uns, ça sera, je vais l'appeler un apéritif. Je souhaite que ça va provoquer votre désir d'aller étudier davantage. Mais je crois que nous pouvons toucher des grandes lignes et pour nous donner un peu d'orientation. Encore, je demande le pardon si la langue ne coopère pas. Pardonnez-moi. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez toujours poser les questions après. J'aimerais commencer l'étude avec quelques présuppositions. C'est toujours bon que le professeur soit honnête parce que nous tous, nous avons des présuppositions lorsque nous approchons un sujet. Allez avec moi dans le livre de 2 Timothée et chapitre 2, verset 15. Parce qu'ici, c'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes ensemble dans ce cours. Paul écrit à Timothée, qui n'est pas trop jeune à cette époque. Il est probablement vers 40 ans, peut-être même un peu plus que ça. Quand Paul lui appelle le jeune, c'est par rapport à lui. Vous savez, pour les papas, on est toujours le petit. Mais même à ce moment dans son ministère, il dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dépense droitement la parole de la vérité. » Et ça, c'est vraiment notre souci, que nous partageons. Je dis nous parce que moi, je forme partie de ce groupe. Nous voulons partager correctement, communiquer avec exactitude la parole de Dieu. Nous ne voulons pas manipuler, nous ne voulons pas abuser de la parole. Donc, si Paul a donné cette exhortation à Timothée, je crois que c'est possible d'étudier pour découvrir la signification de la parole. Je ne crois pas, ça va sous mes présuppositions. Si vous n'êtes pas d'accord, désolé,
Vous n'allez pas beaucoup en profiter de ce coup. Mais je n'appuie pas l'idée que c'est Dieu qui va interpréter sa parole pour nous. Le Saint-Esprit peut nous illuminer, il peut nous diriger dans la vérité, mais il ne va pas mettre la signification dans notre tête. Pierre a dit ça clairement dans sa deuxième lettre, 2 Pierre chapitre 1 et verset 20. Il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est-à-dire quoi? Et je commence de cette base. Dieu n'a pas voulu se cacher en donnant la Bible, mais plutôt il a voulu se révéler. Et pas seulement à quelques personnes, mais à l'humanité, à l'homme, H majuscule. Dieu n'a pas voulu dire les choses de manière tellement obscure que personne ne comprenne pas. Non, Dieu a voulu vraiment que l'humanité écoute son cœur, que l'humanité écoute l'appel de revenir à lui. On va parler un peu plus de ça le mercredi. Aussi, je crois que Dieu n'a pas parlé dans un vide. C'est-à-dire quoi? Dieu a parlé aux situations réelles. Il a parlé à personnes réelles. Il n'a pas parlé de la théorie seulement pour parler de la théorie. Il a parlé aux hommes, aux femmes comme nous. Quand il s'adressait à l'humanité, c'était toujours dans un but. Mais notre difficulté vient à ce niveau, parce que nous ne connaissons pas souvent la situation à laquelle Dieu s'adressait. C'est comme si on écoute un côté d'une conversation téléphonique. Vous écoutez ce que la personne à côté de toi peut dire. Mais pour bien comprendre ce que lui il dit, il faut aussi savoir à quoi il répond. Il y a quelque chose de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Et souvent, les phrases ne sont pas tout à fait complètes. Et quand nous lisons la parole de Dieu, souvent c'est comme ça. Les récepteurs originaux, ils connaissaient leur situation. Donc, ils étaient déjà de l'autre côté du téléphone, on peut dire. Mais nous sommes loin. Nous sommes séparés du message original par d'abord les siècles. Beaucoup de temps s'est passé déjà. Nous ne connaissons pas leur situation actuelle, la situation à laquelle Dieu a parlé. Les langues, seulement cette question des langues, les langues sont différentes et les cultures sont différentes. D'abord, quand nous parlons des cultures dans la Bible, c'est vraiment dans le pluriel. Il n'y a pas une culture à l'époque biblique. Par exemple, la culture à l'époque d'Abraham, c'était totalement différent que la culture à l'époque de David. Et c'était toute une autre chose au niveau de Néhémie ou Esther, par exemple. Et quand nous arrivons au Nouveau Testament, c'est différent encore. Et même au Nouveau Testament, il y a beaucoup de différentes cultures représentées. Païennes, et même païennes, c'est général. Il y avait une multiplicité de tribus dans l'Empire romain.
Et chaque ville avait ses propres caractéristiques, son propre ambiance, même comme en RDC. À Kisangani, vraiment, nous ne sommes pas comme Kinshasa. Et nous habitons dans le même pays. Nous parlons, plus ou moins la même langue. Nous habitons à la même époque, mais il y a des grandes différences. Et parfois, quand un Quinois vient à Kisangani, il commence à parler, nous de Kisangani, nous le regardons, nous disons, hey, tu dis quoi? Parce qu'ils ont des expressions vraiment différentes. Tout ça pour dire, si nous, à cette époque, nous avons du mal de communiquer avec quelqu'un qui est de la même époque, plus ou moins la même culture, avec la même langue, combien de plus de difficultés pour comprendre quelque chose qui était écrit il y a plusieurs siècles, plusieurs millénaires même, dans une langue hébreu qui n'est même pas utilisée aujourd'hui. Je sais qu'en Israël, ils ont ressuscité une forme d'hébreu moderne, qui c'est un peu pareil, mais n'est pas identique à l'hébreu de l'Ancien Testament, le même qu'avec le grec. Le grec d'aujourd'hui, c'est différent que le grec classique. Et en tout cas, ni l'hébreu, ni le grec n'est pas notre langue natale. Et ça nous complique. Mais j'ai dit tout ça pour vous impressionner avec la nature sérieuse de cette étude, pas pour vous décourager. Parce que si Dieu a communiqué pour se révéler à l'humanité, je crois qu'il n'était pas seulement pour l'humanité à telle ou l'autre époque, mais c'était pour toute l'humanité. Donc il y a des méthodes que nous pouvons utiliser pour bien interpréter. Il y a deux méthodes principales d'interprétation que tout pasteur utilise. Même s'il ne dit pas, mais tu peux écouter leur message et tu peux dire, ah, ok, il utilise telle ou l'autre méthode. Malheureusement, la méthode la plus utilisée aujourd'hui a débuté dans le IIIe siècle avec un érudite qui s'appelle Origène. Origène a développé ce que nous appelons la méthode allégorique. Méthode allégorique. Et selon Origène, puisque nous étions trop éloignés, surtout de l'Ancien Testament, nous ne pouvions pas prendre le sens littéral des passages bibliques. Plutôt, nous devrions chercher le sens spirituel ou le sens allégorique derrière le passage. Bien sûr, les catholiques dans nos jours ont amené cette idée même plus loin pour dire que les récits, les histoires dans la Bible ne sont pas que des histoires spirituelles. Ils ne sont pas des vraies histoires, des vrais récits historiques. Donc, vous voyez où on peut aller avec ça. Mais pour vous donner un petit exemple que j'ai écouté sur 3 différents continents, c'est vraiment impressionnant. Et chaque fois, c'était différent. Voici un exemple de la méthode allégorique. Quand David s'était devant les géants, Goliath, il est allé chercher 5 pierres. Maintenant, je vais vous dire, pour vaincre les géants dans votre vie, vous avez aussi besoin de ces 5 pierres. La première pierre s'appelle la prière. C'est le cœur qui veut te parler. La deuxième pierre s'appelle la parole de Dieu. Le troisième pierre s'appelle la foi, et ainsi de suite. Et chaque fois, la combinaison est différente.
J'ai écouté même à Kisangani quelqu'un qui disait non, les 5 pierres représentent les 5 lettres dans le nom de Jésus. G-E-S-U-S. Le problème, c'était quelqu'un qui interprétait en lingala avait du mal d'expliquer ça. Parce que, bon, je crois que tout ce groupe, vous connaissez, lingala, Jésus, a 4 lettres. Donc, voilà, c'est un exemple du problème avec la méthode allégorique. Et aussi, si vous lisez bien l'histoire, vous allez voir que David n'utilisait qu'une pierre. Donc, je pose la question, lequel a-t-il utilisé? Mais la méthode allégorique, c'est quand tu prends quelque chose littéral et tu veux l'imposer un sens spirituel qui n'a rien à voir avec l'histoire, avec le récit. Et attention aussi, quand j'utilise le mot histoire, je l'utilise dans son vrai sens français, pas dans le sens que nous l'utilisons ici à Kisangani. Souvent, quand nous disons une histoire, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Moi, je l'utilise dans le sens de quelque chose de vrai, mais qui est dans le passé. Éclaircissement dès le début. Maintenant, si nous rejetons cette méthode allégorique, quelle est l'option? C'est-à-dire que la Bible n'est pas pour nous aujourd'hui ou quoi? Comme j'ai dit, je crois que la parole de Dieu est encore pour nous. Et nous utilisons ce qu'on appelle la méthode historico-grammaticale. La méthode historico-grammaticale. C'est exactement ce que vous pouvez voir dans le nom. C'est-à-dire, nous utilisons l'histoire et la grammaire dans son sens naturel pour découvrir la signification d'un texte. La méthode telle comme nous allons le développer dans ce cours consiste en 3 parts. La première partie, la première étape, si vous voulez, c'est vraiment le plus compliqué. C'est la compréhension originelle. Il faut découvrir d'abord la compréhension originelle du passage. Nous allons passer presque la moitié de notre temps ensemble seulement avec cette partie-là, parce que c'est vraiment un peu compliqué, mais c'est la clé. Il faut nous mettre dans le pot des gens qui ont reçu cette parole. Si nous lisons un passage d'Ésaïe, il faut imaginer que nous sommes à l'époque d'Ésaïe et chercher à connaître la situation qui entourait le prophète et le peuple à cette époque. Et la grammaire aussi. Parfois, nous faisons des histoires avec la Bible que nous ne pouvons pas faire avec La Fontaine, ou avec une autre pièce de littérature. Nous prenons des tranches, nous tirons des expressions sans considérer même pas toute la phrase. Il faut vraiment aussi considérer la grammaire. Vous allez vraiment vous fatiguer du mot contexte, mais vous allez l'écouter chaque jour. C'est la base de ce cours. Et quand je parle de contexte, comme nous allons voir prochainement, il y a plusieurs niveaux de contexte. Nous allons commencer avec le contexte global. Nous allons descendre au niveau du contexte immédiat ou littéraire. Nous allons descendre encore même au contexte de la phrase. Et tous les niveaux sont importants. Mais contexte. Parce que souvent nous répétons des petites expressions ou des petites phrases que nous avons écoutées
Nous avons écouté plusieurs pasteurs cités, mais incorrectement, et nous ne connaissons ni où se trouve, ni le contexte. Je dis aux étudiants, à tous les nouveaux étudiants de LibTag, la première semaine, normalement le premier jour, si tu vas citer un passage biblique ici, ne le cite pas si tu ne connais pas où se trouve et si tu ne connais pas le contexte. Parce que sinon, nous ne prouvons rien. Tu peux prouver n'importe quoi avec la Bible. Et les gens l'ont fait. Je veux vous donner un petit exemple de l'importance du contexte. Et après, je vais vous donner quelques versets pour le TP. 1 Jean, chapitre 4. Moi, j'avais écouté plusieurs fois avant que moi-même j'aille pour analyser le passage. Que, si tu veux savoir si une personne est possédée ou pas, il faut dire, dites Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, parce que si c'est un démon, le démon ne peut pas dire Jésus est Seigneur. Et la base de cette idée, c'était 1 Jean chapitre 4. Chapitre 4, verset 1 jusqu'à 3. Je crois que vous le connaissez. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et déjà, nous incluons, à cause de notre arrière-plan africain, nous inclurons tout esprit démoniaque. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs démons sont sortis? Non, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais si nous terminons la phrase, nous voyons que Jean ne parle pas des esprits démoniaques. Il parle des esprits humains des faux prophètes. Est-ce que parfois ils sont inspirés par le diable? Oui, je ne le nie pas. Mais ce qui sort de leur bouche, c'est de la bouche d'une humaine. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Maintenant, s'il parle des démons, nous avons du mal de comprendre pourquoi les démons, quand Jésus lui-même marchait ici sur la terre, il lui appelait fils de Dieu. Il l'appelait directement et les démons savaient qui il était. Et Jésus devait leur dire, taisez-vous, taisez-vous. Mais ici, si nous lisons tout, nous voyons que c'est l'esprit des faux prophètes dont il parle. Et il parle particulièrement à une fausse doctrine qui était courante à la fin du 1er siècle et pendant le 2e siècle, le gnosticisme, qui disait qu'un Dieu saint ne peut pas venir dans une chair parce que le matériel est mal. Donc, Jean ici, il adresse une fausse doctrine. Il est en train de dire simplement que ceux qui ne reconnaissent pas l'incarnation, ce sont des faux docteurs. Il ne faut pas les écouter. Ils sont des antichrists. Maintenant, le contexte, nous avons compris que le contexte originel parle de l'Église face aux faux prophètes gnostiques. Maintenant, nous n'avons pas trop de gnostiques qui s'appellent gnostiques aujourd'hui. Est-ce que ça nous applique? Oui, ça nous applique. Après qu'on a compris le message originel, nous allons maintenant tirer des principes. Le principe doit être général
universel, applicable à toute culture, à toute époque, et traduisable en toute langue. Quel est le principe qu'on peut tirer ici? Que même les enseignants, les prophètes, les soi-disant, parce qu'ils ne sont pas des vrais prophètes, les soi-disant prophètes ou pasteurs qui nient la nature, soit humaine ou soit divine de Jésus, ils ne sont pas de Dieu. Et nous ne devons pas être en relation avec eux. Et il y en a plusieurs, malheureusement. Il y a plusieurs églises, des sectes plutôt, ils ne sont pas des églises, dans nos jours, qui sont dans ces mêmes erreurs. Après que j'ai identifié le principe que chaque personne qui nie l'incarnation de Jésus est un faux prophète, ça c'est universel, peu importe l'époque. Maintenant, l'application, c'est quoi? L'application, c'est comment je vais appliquer ce principe aujourd'hui pour moi. C'est-à-dire, je ne vais pas appeler le témoin de Jéhovah mon frère, parce qu'il ne l'est pas. Donc, vous voyez comment nous sommes allés de la compréhension originelle, la première étape de cette méthode, le développement d'un principe, et troisièmement, l'application. Je vais développer chacune de ces idées en détail dans les semaines qui viennent. Je veux vous laisser avec quelques versets aussi. Je vais l'écrire sur le groupe, comme ça vous pouvez le voir. Considérez ces versets suivants, souvent mal interprétés. J'aimerais que vous fassiez 3 choses. 1. Identifier l'usage commun. Normalement, je parle de Kisangani, mais où vous êtes, nous l'interprétons comment? Deuxièmement, lisez ne fût-ce que 2 ou 3 versets avant et 2 ou 3 versets après. Souvent, même un verset avant et un verset après va changer votre avis. Et troisièmement, maintenant, à la lumière du contexte, identifiez le sens, le vrai sens de ces versets. Voici sont les versets. Ésaïe 52, 13. Ésaïe 52, 13. Luc 11, 10. Luc 11, 10. Habakkuk 1, 5. Habakkuk 1, 5. Et Jean 10, 10. Bonne étude et que Dieu vous bénisse. Yahweh, mon soutien, Yahweh, ma guérison, Yahweh, mon salut, oh Jésus. Bonjour encore. J'aimerais prendre quelques minutes maintenant pour examiner les passages de TP que je vous ai donné le premier jour. Marcher avec vous par le contexte. J'ai lu tous les TP qui étaient remis. Il y avait 2 passages que je crois que tout le monde a très bien répondu. Il y avait 2 autres où il y avait un peu de confusion, mais pas trop grave. Et j'aimerais expliquer un peu le pensée. Encore, je vais utiliser dans mes explications des principes que je ne vous ai pas encore donnés. Désolé. Donc, c'est une petite avance de ce que vous allez voir plus loin. Commençons avec Ésaïe 52, 13. Ce verset, nous écoutons souvent, malheureusement, très mal utilisé. Et tout le monde a identifié que ça n'est pas le bon usage. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera bien haut.
Et tous sont identifiés que normalement, on écoute ça en référence au pasteur ou à l'homme de Dieu. Le problème tourne autour le mot serviteur. Dans le livre d'Ésaïe, il y a 3 différents usages du mot serviteur et il faut vraiment faire attention au contexte immédiat pour identifier de quel parle-t-il. Le premier usage, c'est par rapport à Israël, c'est vrai. Le deuxième usage, c'est par rapport à Cyrus, le roi par lequel Dieu allait les libérer de Babylone. Et le dernier usage, c'est par rapport au Messie. Donc, lorsque nous voyons le mot serviteur, il faut vraiment analyser le contexte. Et notre contexte immédiat commence au début du chapitre 52. La section, c'est à partir de 49 à 55, c'est ce que nous appelons le chant du serviteur. Et la focalisation, c'est sur le Messie. Regardez au début des 52. Il parle de la restauration d'Israël. Et presque tous les répondants ont identifié ça et c'est absolument correct. Il parle de la restauration eschatologique d'Israël, c'est-à-dire pendant le millénium. Mais entre 12 plutôt et 13, il y a un changement. Il y a un changement dans le nom d'adresse. Avant, il parle de « mon peuple ». Il utilise le pronom « vous ». Et Dieu donne des instructions à son peuple lorsqu'il va restaurer son royaume. Mais à partir du verset 13, il dit « voici, mon serviteur prospérera, il ». Le pronom change. Et n'est pas seulement par rapport au singulier, comme par exemple le peuple, je sais, c'est singulier, mais c'est par rapport à ce qui suit. Maintenant, il est en train de parler à partir du verset 13 et jusqu'à la fin du chapitre 53, il est en train de parler du serviteur qui va réaliser la restauration expliquée, décrite dans le chapitre 52. Ça devient très clair avec le verset 14 et 15. De même qu'il, singulier, a été pour plusieurs un sujet de froid. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Ça parle de la souffrance de Jésus et ça devient très clair dans les versets qui suivent, surtout chapitre 53, que j'espère que nous tous nous connaissons et nous devons prêcher souvent parce que c'est le cœur de notre message. Et verset 15, de même, il, singulier, sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, singulier, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point attendu. Ça vraiment est un passage parallèle avec un autre passage dans le livre d'Ésaïe cité par Paul dans Philippiens chapitre 2, que devant Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Et je crois qu'une personne, même dans le TP, a fait ce parallélisme et c'est tout à fait correct. Donc, le serviteur en question ici ne peut être que Jésus, parce qu'il n'est que lui
qui a été défiguré. Il était abusé au point qu'on ne le reconnaissait même pas comme un homme. Et chapitre 53 continue la description. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, etc., etc. Et ça ne peut jamais être appliqué à une humaine, à part Jésus. Pourquoi? Comme Paul dit dans 1 Corinthiens, est-ce que c'était Paul qui est mort pour toi? Est-ce que c'est Apollos qui est mort pour toi? Non. Il n'y a que Jésus. Et puisqu'il a souffert, Dieu lui a exalté et il va régner. Il est déjà exalté. Le livre d'Actes, les apôtres aimaient beaucoup prêcher sur l'exaltation de Jésus. Il est déjà exalté, mais un jour il va venir établir son royaume physiquement ici sur terre. Et chaque genou, tous les rois de la terre vont venir et plier les genoux devant lui. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Donc vraiment, c'est notre Jésus. C'est la joie de servir le roi, de fléchir les genoux avant qu'il ne vienne pour s'imposer. Maintenant, le livre de Luc, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de problème ici, mais vous savez comme nous écoutons ce verset utilisé souvent. Bon, quand même, j'ai écouté ce verset même cité dans les aéroports et les bureaux du gouvernement quand quelqu'un demande la corruption. Et je refuse. Mais il dit non, même la Bible dit qu'on donne à celui qui demande. Demandez et on vous donnera. Cherchez et on vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et tous qui ont répondu au TP ont bien identifié le contexte par rapport à la prière. Et ça parle de demander à Dieu quand nous sommes dans le besoin. Et particulièrement, c'est intéressant ici, il parle de demander le Saint-Esprit. Mais pour obtenir, même dans la prière, de Dieu, il faut être persistant. Ne pas simplement, j'ai écouté cette idée quand j'étais un enfant. Non, si tu pries plus qu'une fois pour quelque chose, ça démontre le manque de la foi. Ce n'est pas vrai. Jésus dit, non, il faut frapper, il faut insister, il faut être persistant dans la prière. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Et c'est intéressant, verset 13 clôture ce passage. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux que le lui demandent. Donc, n'est pas non plus un passage de dire non, je vais demander l'avion privé. Non. C'est pour demander, présenter nos besoins, pas nos envies, nos besoins devant le Père. Et surtout, nos besoins spirituels. Bien sûr, nos besoins physiques aussi, mais surtout nos besoins spirituels. Et si nous attendons, il va nous donner. Ok, le troisième passage, Habakkuk, chapitre 1. Aussi, tous qui ont répondu, vraiment ont bien répondu. Je n'ai vu aucun problème. Mais pour ceux qui n'ont pas fait le devoir, vous avez peut-être un peu de peur de le présenter. Je vais l'expliquer. Le passage, c'est ici, Habakkuk 1:5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on le racontait.
Normalement, nous citons ce passage pour dire Dieu va faire le miracle qu'il a fait autrefois. Bon, encore, je veux vraiment expliquer. Je suis une bonne pentecôtiste. J'ai vu les miracles, j'ai prié pour les miracles, j'ai vu les accomplissements. Je crois que les miracles sont pour aujourd'hui. Aucun doute dans mon cœur de ça. Mais ce passage-ci ne parle pas des miracles. Le contexte, c'est par rapport au jugement. La première partie d'Habakkuk, le prophète s'est plaigné devant Dieu. Il dit, Seigneur, regarde toute la corruption dans mon pays. Regardez la violence, comme les gens, les grandes personnes, les petites personnes regardent. Il y a des querelles, des discordes, tout ça. La loi est méprisée parce que tous les juges sont corrompus. Et c'est en réaction ou en réponse à ça que Dieu va dire à Habakkuk, attendez, moi je vais arranger les choses et je vais l'arranger d'une façon étonnante. Mais quand Dieu dit étonnant, cela n'est pas forcément bon par rapport aux perspectives humaines. Et il explique quelle est l'œuvre qu'il va faire. Il va envoyer les Babyloniens pour complètement détruire Juda. Wow! Donc, et c'est le même aussi avec Habakkuk 3, un autre passage que nous citons dans le même contexte. Ça, c'est la réaction du prophète à la fin. Quand il dit, Seigneur, verset 2, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Et nous prions ça en demandant que le miracle se manifeste. Mais le contexte de tout le livre, si on va parler prochainement, c'est le contexte du jugement qui arrive. Et le prophète est en train d'accepter et dire, OK Seigneur, s'il faut que tu envoies ton jugement, fais-le. Manifeste tes œuvres. Wow. Le dernier passage, j'ai vu que il y avait un peu de confusion là. Et encore, peut-être c'est parce que je n'ai pas encore vous donné les prochains principes de l'interprétation, ou les prochaines parties du contexte. Jean chapitre 10, verset 10, il parle du berger. Mon chapitre 10 parle de Jésus comme le bon berger. Et verset 10, verset que nous citons souvent, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance, ou une meilleure traduction, qu'ils aient la vie en abondance. Mais quel est le contexte ici? Si vous regardez bien, vous allez remarquer que chapitre 10, verset 1 n'est pas le début de la conversation. Jésus est en train de parler avec les pharisiens après qu'il a guéri un aveugle-né. Il faut se rappeler, lorsque nous lisons la Bible, que dans l'écriture originelle, il n'y avait pas de chapitres, et même moins de versets. Les chapitres, les versets, c'était ajouté après pour nous faciliter le retrouvaille. Voilà tout. Et merci à Dieu qu'on l'a mis. Imaginez si on dit quelque part dans le livre de Jean, il dit. Mais la conversation commence vraiment à partir de Jean 9, à partir du verset 40. Quand les pharisiens, bon, c'est vraiment avant ça, mais c'est ici quand les pharisiens commencent à remettre en cause ce que Jésus est en train de faire. Depuis chapitre 8,
les pharisiens sont en train de contrarier Jésus, sérieusement. Et Jésus maintenant les attaque. Et il prend la comparaison que Ézéchiel, je crois que c'est Ézéchiel 34, qui parle des bergers qui seront présents au moment que le Messie va se présenter. Et Ézéchiel les appelle des faux bergers. Et ici, Jésus reprend la même idée. Et il dit, tous qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs. Il ne parle pas des prophètes qui étaient légitimement envoyés par Dieu. Il parle de ces leaders religieux qui étaient en train de discuter avec lui. Il dit non, ces voleurs-là. Donc le voleur-là, c'était les chefs religieux de son époque, les leaders religieux. Et les faux bergers, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour voler, détruire les brebis, égorger. Et justement, voilà pourquoi Jésus est entré dans le temple et il a jeté les échangeurs des monnaies. Il a chassé ceux qui cherchaient de gagner le profit par le système des sacrifices. Il dit non, 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 non. Vous avez fait de ma maison une maison de voleurs. Et ce sont eux que Jésus s'est mis en contraste. Le bon berger est celui qui donne jusque sa vie, pas seulement la nourriture, mais donne jusque sa vie pour ses brebis. Mais lui, il donne même la vie éternelle. Waouh! Pour ses brebis. Pas comme les autres qui cherchent à gagner. Donne-moi, 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 donne-moi. Bon, je vois ici vraiment un signe qui est mentionné tantôt dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament et à maintes reprises que un signe d'un faux prophète, un faux ministre, est celui qui exige toujours l'argent. Je crois que voilà aussi l'importance de notre discussion avant de la dîme. La dîme, c'est le système de Dieu. Il ne faut pas que l'homme de Dieu insiste sur ses droits. Oh, si tu veux être béni, donnez à l'homme de Dieu. Non. Donnez dans le trésor, la maison de la trésor, du trésor. Et l'homme de Dieu sera payé de ça. Ok, pas de problème. Mais et s'il n'y a pas, Dieu va pouvoir un autre moyen pour celui qui le sert. J'en suis convaincu, je l'ai vu et je l'ai vécu. Mais le bon berger est celui qui donne sa vie pour les brebis. N'est pas le diable. Bien sûr, Jésus les a déjà dit dans le chapitre précédent que tu es comme ton père le diable. Donc, est-ce qu'il se porte comme le diable? Oui, justement. Mais le passage en soi fait référence au faux berger. J'espère que ces petites explications peuvent vous donner peut-être un aperçu un peu plus grand de ce que vous avez eu sur ces passages. Que Dieu nous aide de s'en servir correctement. Que Dieu vous bénisse.